administratif U17 IFOA-B que le Niger abrite, nous allons accueillir les équipes nationales du Togo et du Niger. Sous vos applaudissements, ladies and gentlemen, let's welcome to the national teams of Togo and Niger. De tournoi qualificatif de la CAN U17 qui va se jouer de l'autre de la Tanzanie pour cette rencontre d'ouverture, comme l'a dit Marafa. C'est le Niger, le pays hôte, qui va en découdre dans quelques instants avec cette équipe cadette du Togo, une équipe bien garnie, une équipe composée la plupart par des jeunes évoluant dans des centres de formation. Voilà. We are going to listen to the national anthem of voilà, Togo. On va commencer par celui de la République du Togo. Maintenant, l'hymne national du Niger, le pays hôte. And now the national anthem of Niger.
C'est le goalkeeper. Voilà, au dossard numéro 11, nous avons Cedro. Au dossard numéro 8, nous avons Oru Okondo. Au dossard numéro 6, nous avons Thierry. Au dossard numéro 12, nous avons Tchala. Au dossard numéro 10, nous avons Karim, un jeune joueur évoluant de l'autre côté du Ghana, dans le centre de Wafa. Au dossard numéro 9, nous avons Kodio Atsigbe. Au dossard numéro 17, nous avons Ayao Ala. Au dossard numéro 7, nous avons Doké. Lui également évolué de l'autre côté du Ghana, dans le même centre que Karima Wafa. Au dossard numéro 14, nous avons Azangbe. Au dossard numéro 11, nous avons Avelete. Voici pour les 11 entrants de l'autre côté du Togo. Voilà le match qui sera officié comme arbitre central Chouaibou Abdallah. Premier assistant Issa Ousmane, ce sont tous des Nigérians. Et deuxième assistant Abdul Aziz Bolé Jao de la Gambie. Le quatrième officiel, c'est Jindo Louis du Bénin. Le commissaire au match Sandé Olkoy du Nigeria et le coordinateur général Bourema Balima du Burkina. Voilà, on nous voit les deux capitaines de formation à la personne de dossard numéro 12, Nigérien Jibril Ibrahim Moussi. Voilà, et celui du Togo, il s'agit de Kofi Agbetogon, des jeunes joueurs certainement qui vont nous montrer cet après-midi du dimanche des belles choses, des belles choses certainement. L'heure est à présent aux prières, Pascal. Prières du côté du Togo, prières également du côté du Niger. Chacun à sa manière. Et donc ça va vraiment chauffer. On nous montre également les officiels qui ont assuré la destinée de cette rencontre. Les officiels du match qui attendent incessamment la venue des officiels, des autres officiels. Il faudrait que le ministre de la Jeunesse et des Sports est là, en compagnie du président de la Fédération nigérienne de football et tout le bureau, pour saluer donc ce public venu nombreux ici au stade Kounté pour suivre cette rencontre. Un tournoi qualificatif, on le disait il y a quelques instants, à la Coupe d'Afrique, j'allais dire, de l'autre côté de Tanzanie en 2019. Et là, on est permis qui va dessiner à ce moment qui va sortir de cette compétition. Oui, voilà, il faut tout juste avoir le 8e pays qualifié, tout simplement parce que les 7 sont déjà connus. Il faudrait que dans cette zone UFOA, ils sont repartis en 2 groupes. Il y a le groupe B et le groupe A. Le groupe A, donc, qui a connu déjà aussi ses participants, dont le Mali. Et donc, il y a également cette zone B qui concerne le Niger. Les officiels donc, qui se dirigent vers les 2 équipes, avec à leur tête le ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà, et puis le président de la Fédération nigérienne de football, à la personne de El Hadji Pelé, qui était de l'autre côté de la Mecque il y a quelques instants, quelques jours, j'allais dire. Ouais. Voilà, Pelé qui revient de la Mecque et on le souhaite franchement bon vent dans tout ce qu'il fait. Et là, il a pris, c'est-à-dire son bâton de pèlerin pour demander l'organisation de cette compétition. Et c'était prévu au Ghana, on le sait, ouais. Là, par rapport aux différents soucis que ce pays a connus sur le plan footballistique. Là, le Niger s'est porté volontaire pour pouvoir organiser cette compétition destinée, c'est-à-dire chose faite, j'allais dire, voilà. Donc du coup, on espère que, c'est-à-dire cette compétition va tenir toutes ses promesses. Oui, on le souhaite bien, on souhaite en tout cas un parcours honorable inter-nigérienne par le MENA national, le MENA U17 donc, qui demande beaucoup de soutien de la part du peuple nigérien. Les poulains de Fred Acosta et de Abdraman Issa ont besoin du soutien de ce peuple pour sortir la tête de l'eau
Il faudrait que ce match est aussi importantissime car, vous l'avez dit Pascal, il va tout simplement déterminer le 8e qualifié de Tanzanie 2019. Justement, il faut le dire, le Niger est habitué à cette compétition. Hein, on le sait, il a participé à cette même compétition en 2009, en 2015 et en 2017. Hein, cette dernière participation, celle de 2017 au Gabon, a permis au Niger d'être classé 4e battu par le Ghana après les champs de tir au but. Et conséquemment, participer au mondial de la catégorie. Amen. Bravo pour le MENA national. Dans quelques instants, ça sera le coup d'envoi de cette rencontre qui oppose donc le Niger. Et voilà, c'est parti pour les premières 45 minutes de cette rencontre entre le Niger, le pays hôte, et cette équipe cadette du Togo. Voilà, 45 minutes pour savoir de qui de ces deux équipes va prendre le dessus. Là, c'est parti avec les garçons togolais. La longue balle pour qui? Pour la défense nigérienne. Tranquillement, le portier nigérien qui touche sa première balle et voilà, qui relance très vite avec son capitaine cet après-midi. Il s'agit de Djibril Lamos. Voilà. Qui va chercher son dossard numéro 4. Le tour de contrôle, comme on le dit, Djibril. Ouais, le tour de contrôle en tout cas, parce que là, Djibril qui joue avec Salif, loin, va chercher Lawali. Attention, Lawali Mustafa. Lawali Mustafa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, sans le trouver, Sultalma. Et c'est une sortie pour le Niger. Voilà, la touche qui ne donne rien, si ce n'est que ce contrôle des Togolais. Les Togolais qui continuent, attention. Voilà, Salifou. Mais ce sera une intervention irrégulière sur Agbe Togon, le défenseur togolais, et ce sera un coup franc pour le Togo. C'est parti. C'est parti pour ce coup franc qui va être joué par Agbe Togon qui joue avec son dossard numéro 10 à la personne de Derman Karim, voilà, qui joue avec Doké. Doké qui essaie de se rabattre sur sa défense. Il trouve qui? Kofi Olete. Kofi qui essaie de carter sur son latéral droit. Voilà le jeu de contrôle qui élimine deux Nigériens. Voilà, qui arrive. Il perd le ballon par l'entremise de Faisal. Faisal qui essaie d'aller en solitaire, non? Et le Togo qui arrive à écarter ce danger. On joue très rapidement sur Karim. Karim, la longue balle, mais n'arrive pas à trouver son coéquipier Doké, évoluant de l'autre côté du Ghana, dans le centre de formation de Wafa. Et là, c'est une remise en touche pour le Niger. Lawali qui essaie de jouer avec Jibrila, son capitaine. Voilà, ça joue tout bonnement derrière. Jibrila qui essaie de jouer la longue balle, il l'a fait. Il cherche qui voilà le contrôle parfait de Mohamed. Qu'est-ce qu'il a? La frappe. Et voilà le bel arrêt. Ah oui. Des bonnes intentions, il faut les dire. Bon coup là. Sadou Ali. Un ballon très bien négocié, il faut le dire, même si la frappe était maîtrisée par le gardien togolais. Les Togolais qui repartent. Qui rate sa passe ici. Lawali qui a hésité, mais qui se reprend très rapidement. Mais il y a une faute, estime l'arbitre. Et là, qui en aperçoit, c'est Karim, le maître à jouer certainement de cette formation togolaise. Le Togo, de tout de vert vêtu, le dégagement très loin de Jibrila. La mauvaise passe de Oru Akando qui s'excuse auprès. Oui, Oru Akando qui s'excuse justement parce que là, c'était un ballon à négocier très bien. Et c'est le Niger qui s'empare de ce ballon. Par l'entremise de Abdoulaye Jibril. Ça joue bien là. Lawali qui trouve Sidibé. Ah, qui est l'émise de vis-à-vis. Quel jeu de Sidibé. Voilà. C'est parti pour Antarou. Qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed? Antarou ne devait pas quand même rater ce ballon en pleine surface. Les Togolais reprennent par le biais de leur maître à jouer, Karim. Karim qui cherche son capitaine, Agbe Togon. Agbe Togon, qu'est-ce qu'il va faire?
va chercher à son tour son milieu de terrain. Et ce sera une faute pour le Togo, faute commise par la charnière centrale du MENA national U17. Là, c'est un grand profit de cette équipe togolaise. Une faute concédée par le Niger. Et là, c'est le capitaine Agbotogon qui aura l'habitude de jouer ce ballon. Et voilà, il a joué. Heureusement, la tête a fait du bien à Karim. À Djibrila, pardon. Voilà, Faisal. Qu'est-ce qu'il va faire, Faisal? C'est trouvé la solution. Il a eu. Voilà, c'est temporisé. On revient par la base arrière. Très bien. Balle, et il a fait sur qui sur Lawali, certainement Lawali. le contrôle parfait ici de Lawali. On l'a fait des balles. Il n'y a rien à dire à l'arbitre. Allez-y. Abdoulaye. Très bon ballon. Le sifflet hors jeu. Voilà, Des bonnes intentions justement. au cours de ces 5 premières minutes de jeu de la part du MENA national. Le Togo qui répare avec Agbe Togo qui cherche Karim. Karim pour qui? Pour son attaquant, très certainement, qui fait un très bon contrôle là. Et voilà, c'est très technique ce qu'il a fait ce garçon. Ah oui. Ce dossard numéro 14 togolais, il s'agit de Azangbe. Azangbe, là qui bénéficie de ce coup franc qui sera certainement laissé aux soins du capitaine togolais. Agbe Togo. Attention, c'est Là qui parti. essaie de mettre le ballon, la tête Heureusement. qui n'inquiète pas le portier nigérien. Abbas Aboubakar. Abbas Aboubakar. Qui est en physique, hein, d'un bon gardien de but à Abbas. Voilà. Djibrila, Lawali. Le crochet manqué. Voilà Karim qui est défoncé par Abdoulaye. Et du coup, c'est une remise en touche pour cette équipe togolaise. Voilà, c'est fait. Attention. Oh, ça, c'est bien ce qu'il a fait ce garçon. Ah oui. Voilà Karim qui s'est composé très rapidement avec Doké, mais là, ça ne marche pas cette fois-ci. Pour les deux garçons. Ça ne marche pas dans la mesure où on ne Ah. s'est pas compris du tout. Et ils ont devant eux un certain Lawali Mustafa. Il ne lâche rien pour le moment. Jibril qui s'est composé avec Massoudi. Massoudi. Voilà la charnière centrale nigériane. Les deux axiaux, comme on le dit. Abdoulaye qui remet de la tête. Mohamed qui s'impose. Voilà, Faisal. Il va en solitaire, c'est parti, il va tout seul. Attention. Ah, le bon retour de ce défenseur. Voilà, ça lui très rapidement. Doké. Doké qui est fauché. Et là, c'est un carton. Que va concéder Lawali. Ah oui. Lawali a très mal lu le déplacement du joueur togolais. Et De voilà, l'attaquant certainement, on togolais. va revoir l'action parce que là, Lawali ne devait pas se ne laisser devait pas. berner parce que Il là, ne il devait avait pas. eu le soutien de Abdoulaye qui était là pour la couverture. Voilà, on revoit l'action. Voilà, Abdoulaye était là pour pouvoir prendre ce Il est là ballon. pour prendre Voilà, ce ballon. c'est les justement. garçons, moi je pense que. Il Faut qu'il ait faut qu'ils davantage arrivent. de communication. Justement, c'est ce que j'allais dire. Ah oui. Et là, c'est un coup franc concédé par le Niger. Et c'est Derman sera Karim évité. qui est sur le Derman ballon. Karim qui est Comme sur le ballon. d'habitude, comme souvent. Attention. Le dégagement manqué de Abdoulaye. À le retour. Heureusement. Il reste toujours l'arbitre nigérien. qui est- Abdoulaye qui contrôle. C'est très bien ce qu'il a fait ce garçon. Très bien. Alors le retour prompt de ce défenseur togolais. Oleté. Et Abbas Aboubakar qui, très rassuré, prend ce ballon et le glisse pour Djibrila. Djibrila pour... il reprend encore ce ballon. Remis de son camarade de la défense et ce sera une faute contre le Nigérien. Pourtant, on avait l'impression que c'était Sultanma qui devait
bénéficier de ce ballon. Et le Togo qui répare. À peu près 10 minutes de jeu, Pascal. Logiquement, 10 minutes de jeu. Et toujours 0 pour le Niger, 0 pour le Togo. Dans le cadre de ce tournoi, attention, Abbas. Voilà, le 6 mètres, estimant le deuxième assistant. Ouais. Heureusement, il faut dire, parce que là, si Abbas n'était pas sorti, l'attaquant togolais allait paisiblement contrôler ce ballon. C'est reparti avec Jibril. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher comme d'habitude. Voilà Mohamed qui essaie de... Avec Mohamed, attention. Voilà la récupération nigérienne. Ah oui, une faute sur Antarou. Et ça sera un très bon coup franc pour Suntalma. Et voilà, on revoit l'action. La faute considérée par les Togolais sur Antarou qui essaie de contrôler, de protéger, j'allais dire, le cuir. Et là, voilà, il bénéficie. En fait. Il bénéficie d'une faute. Hein. Voilà, un ballon très bien placé. Pendant ce temps, on aperçoit le joueur togolais qui reçoit les soins de son staff médical. Oui, tout à l'heure, il a eu ce choc avec Abbas. Et la belle sortie d'Abbas. Belle sortie d'Abbas. Parce que ça s'est conclu par un 5,50 m en faveur du gardien nigérien et du MENA national. Voilà. Et le coup franc nigérien qui sera sans nul doute joué par Sidibé. Sultalma. Il a très bien tiré la tête. Le but, non. La belle sortie. Voilà, non, un hors-jeu estimant l'arbitre. Ah oui. Et quand même, c'était bien négocié par ce garçon. Ah oui. Sidibé, Sultalman. Et il faut apprécier également la belle sortie du portier togolais. Voilà le Togo qui essaie de repartir par l'entremise de se mettre à jouer Karim. Karim cherche la solution. La longue balle. Hein. Voilà qui rate. Qui rate sa passe. Là, qui n'arrive pas à trouver ses attaquants. J'allais dire qu'il n'arrive pas à trouver Azangbe. Il n'y arrive pas parce que tout simplement, il y a eu cette charnière défensive du MENA national qui est dirigée par Jibril, qui cherche la profondeur toujours en direction de Mohamed. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est Antarou. Attention, penalty non. Il n'y a rien, estime l'arbitre, et c'est un dégagement, pas pour longtemps, parce que le ballon va tout simplement revenir en faveur du MENA national et de Mohamed. Deux joueurs nigériens qui jonchent par terre parce que tout simplement il y a eu ce choc, mais aussi ce crochet en pleine surface, mais pas penalty, pas de penalty, estime l'arbitre Chouaibou, le Nigérian. Ouais, certainement, la réalisation va nous édifier davantage. Voilà, le public acquis au MENA national qui a fait le déplacement au fur et à mesure. Le stade Conté est en train d'enregistrer des arrivées. Alors Suntalma qui s'est enfin relevé. Et là c'est Mohamed. Voilà, c'est là que Suntalma avait reçu ce coup. En tout cas, il n'y a rien selon l'arbitre. Parce que probablement le défenseur togolais a dû avoir le ballon. Et là c'est Mohamed qui reçoit les soins. Voilà, certainement, hein, plus de peur que de mal. Oui. Il est solide ce garçon. Il est solide. Très solide, très solide, très solide. En fait, c'est dans son intention de têter le ballon qu'il a cogné, qu'il a reçu le coup de tête en pleine face. Regardez. Voilà. Et c'était Suntalma Sidibé qui était en ce moment-là mis à terre. Et voilà, ça repart. Avec Karim. Qui a une très belle maîtrise parfaite du cuir, Karim. Oui, parce qu'il a un centre de gravité très très bas. Agotogon qui écarte sur le côté droit. Voilà. Yao Ala
Non, c'est Agbe Togo. Ah, c'est le classico là. Ça joue comme dans une école de foot. Le contrôle manqué, mais il bénéficie quand même d'une remise en touche, d'une entrée en touche. Le dossard numéro 14 togolais, il s'agit de Azangbe. Voilà, rapidement joué avec Agbe Togo. Attention, il faut être les premiers sur le ballon. C'est très bien ce que fait Faisal. Faisal qui va être mis à terre, mais rien estime l'arbitre. Jibril là dans sa zone. Jibril qui se dégage. Ah oui. Très loin. Très loin parce que... fallait écarter le danger. Voilà, c'est très intelligent ce qu'il fait le capitaine du MENA national. Le Niger, Voilà, il avec Faisal. Faisal avec son pied gauche magique. La longue balle qui passe pas, contrée. Attention, il faut se communiquer. Et la sortie de la base qui rassure les siens. Ah oui, dans la mesure où il a pour le moment, et on l'espère pour toujours la maîtrise du cuir. Jibril là, la longue il cherche balle, un tarot. Mohamed qui a battu dans les airs. Voilà, faute estime. Faute sinon indique que ce jeune supporter du MENA national, malheureusement, estime l'arbitre, il y a faute. Il s'est reparti à la défense togolaise. Très bien ce que fait Suntalma. La défense togolaise qui repart depuis son milieu de terrain. Donc on cherche Akondo pour Karim. Ah oui, ça c'est le physique qui a vraiment travaillé. L'intelligence de ce garçon Karim aussi, hein, après le dessous sur le Nigérien. Et là du coup, il a cherché cette faute et voilà, il obtient. Parce que tout simplement, il a protégé son ballon. Justement. Voilà, et chers amis téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre en cours, retenez tout simplement que c'est le statico ici au stade Général Sédou Koutié. C'est le match d'ouverture du tournoi de l'UFOA, le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique. Attention, la belle frappe qui passe pas loin du portier. Heureusement. Ah oui, oh, quelle chose à leur faire du côté du Togo. Mais parce que là, ça n'inquiète pas. Aziang B a voulu vraiment... Certainement, on va revoir sans nul doute, avec la réalisation, cette belle frappe de ce garçon. Sidibé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer très certainement son vis-à-vis. Il obtient une touche. Une entrée en touche au profit du MENA national et de Sidibé. Sidibé encore. Obtient une autre touche, non? Indique l'assistant. Touche plutôt en faveur du Togo. Voilà, le sélection nigérien, Frédéric Acosta qui essaie de donner du temps. Pendant que le Togo essaie de jouer cette entrée de touche. La longue balle dégagée par Karim. Et là on essaie de composer avec la base. On se dégage comme on peut. Le retour de Abdoulaye. Abdoulaye qui essaie de composer avec son dossard numéro 10. Boncano qui essaie de jouer très loin également. Le contrôle parfait ici de Mohamed. Ça, il doit mériter un carton. Non, c'est Ali qui a essayé d'éliminer son vis-à-vis, qui bénéficie de cette faute commise par le jeune garçon. Oui, c'était Ali Lawali qui était séché, tout simplement. Et donc c'est un très bon coup franc au bénéfice du MENA national. La Boncano. Pas mal de choses, hein. Il y a eu franchement de belles choses qu'on a vues lors des séances d'entraînement de cette équipe nigériane. Qu'est-ce qu'il va faire? La frappe, il allume. Hein. Et en tous les cas, il y a eu cette sortie réussie du gardien. Cette sortie et hors-jeu. Et pendant ce temps, le premier assistant avait déjà levé son drapeau. Estimait que Jibril était en position d'hors-jeu. Ouais. Voilà le Togo qui va essayer de repartir
avec sa base arrière. La longue balle sur Azangbe qui est battu, mais qui bénéficie d'une faute. Parce qu'il y a cette collision entre l'attaquant et le défenseur. Oui, l'attaquant Abdoulaye, congolais et le défenseur nigérien. Non, c'est Abdoulaye, oui. C'est Abdoulaye. Voilà. Et les soigneurs ont fait leur entrée sur la pelouse pour assister les deux joueurs concernés par ce choc. Mais visiblement... Voilà, le staff médical, comme on le dit. Il fait de son mieux en tout cas. Il y a eu beaucoup de choses de déployer. Voilà. Oh là, c'est la tête. Mais le Togolais n'a pas sauté quand même. C'est bizarre qu'on... Voilà, c'est pour le Niger la faute. On essaie de faire sortir le ballon proprement. On repart par la base arrière. La longue balle sur qui? Sur Sidibé. Sidibé qui est battu dans les airs. Le ballon reste togolais. Oui, non, nigérien, autant pour moi, parce que l'arbitre, le premier assistant, c'est le Togolais qui a fait sortir le ballon. Et là, c'est Loli qui va effectuer cette entrée de touche. Loli qui essaie de jouer avec Sidibé, le contrôle intérieur, mais c'est de trop. Et là, conseil d'entrée de touche. Au bénéfice des On va essayer de repartir. Touche une fois encore pour le Togo. Il y a toujours cette lutte acharnée entre Mustapha Sidibé qui et Doké. s'illustre, il faut le dire, depuis, depuis le début de la rencontre. Son flanc. Il essaie de malmener son vis-à-vis. Voilà. Et là, qui joue rapidement avec son capitaine. La longue balle sur qui le contrôle parfait ici. Et la passe à retrait. Mais non, la très mal lecture de ce garçon. Ah, là, il réussit pour son crochet. Il essaie de passer par Soumana. Soumana qui laisse le cuir au profit des Togolais qui vont essayer de repartir rapidement. On passe par Karim, le métrage de ses formations. La belle passe ici de Karim pour qui? Pour Doké. Doké qui perd son duel face au géant Djibril. Je l'ai déjà fait le faire. Non, le ballon reste toujours togolais. Voilà, on se bat comme on peut. Voilà Karim. Très sérieux ce garçon. Malin, très malin. Et sérieux dans ce qu'il fait. Oui. Parce que là, il vient de bénéficier d'un coup franc dangereux. Pas du tout de triche de sa part. Il prend sereinement ses ballons. Il les protège. Et du coup, quand l'adversaire intervient, tant qu'il n'a pas touché au ballon, ça sera tout simplement une faute. Et voilà, la faute qui sera jouée, j'allais dire le coup franc qui sera joué par le capitaine de cette formation togolaise, Agbetogon. Qui cherche directement à base. Qui a mal négocié ce coup de pied arrêté. Et du coup, c'est une sortie de balle là pour le Niger. Et c'est toujours l'éternel Djibril Moussi. C'est une sérénité sur le visage de ce garçon qui essaie de donner du ton. Et surtout du contenu au jeu du MENA national. Et justement, je suis d'accord avec vous. Comme c'est longue balle, mais là, ça arrive rarement. C'est le premier ballon. Même au grand joueur, ça arrive. Ceux-là, c'est des jeunes. Ils ont encore du métier, ils ont encore du chemin à apprendre. Oui, il faut dire que les 70% des joueurs du MENA U17 ne sont pas habitués à ce niveau. Et donc, c'est déjà un très bon travail abattu par Frédéric Acosta et Issa Abdraman. Oui, justement, j'allais venir à ça. Franchement, il faut reconnaître à ce monsieur, le sélectionneur nigérien Frédéric Acosta, un monsieur qui a du caractère, un monsieur qui a apporté beaucoup pour ces garçons. On sent en eux cette envie de gagner, cette envie de jouer au football.
tu vois, c'est des garçons qui sortent de nulle part, mais aujourd'hui, ils sont là à montrer, c'est-à-dire à proposer pas mal de choses. Attention! Et le bon retour de Abdoulaye qui vient enrayer cette occasion togolaise. Voilà, ça joue très bien de part et d'autre. La récupération nigérienne, non? L'arbitre estime que Bonkano. Bonkano a mis à contribution son bras gauche pour arrêter l'attaquant togolais et ce sera un coup franc au profit de l'équipe togolaise. Voilà, on le disait, Frédéric a battu un travail costaud, c'est-à-dire autour de cette équipe, autour de ces garçons qui, il faut le dire, viennent de nulle part. Et aujourd'hui, c'est eux qui représentent le Niger, notre pays, un pays de football. Le Niger, on l'a bien dit en début de nation, qui est habitué à ces genres de compétition. Il faut voir le temps que Frédéric a mis pour rebâtir, j'allais dire, cette équipe. Seulement 3 mois. 3 mois seulement. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. En tout cas, il n'a pas eu les 90 jours. Attention. Le crochet réussi. Ce crochet réussi. Le centre ici également parfait. Attention. On a peut-être mal négocié. Et Abbas, qui n'est pas inquiété. Et voilà, c'est une sortie de balle pour le Niger. Et retenez tout simplement que nous jouons la 25e minute de jeu ici au stade général Séné-Kounché. Le match d'ouverture entre le Niger et le Togo. 0 but de part et d'autre entre ces deux formations qui nous régalent en cet après-midi de ce dimanche 2 septembre 2018. Un match qui s'inscrit dans le cadre du tournoi qualificatif de la CAN Total U17 Tanzanie 2019. Et donc dans cette poule A, c'est le Niger et le Togo qui s'expliquent ce soir. Dans quelques instants, il y aura l'autre match de la soirée dans l'autre poule B. La frappe qui passe pas loin. Ah oui. Non, c'est bien négocié par ce garçon. Là, il faut apprécier au passage le joli travail effectué par ce garçon Sidibé. On l'a dit depuis l'entame de cette rencontre, est en train de malmener son vis-à-vis. Et c'est lui qui est à l'œuvre de cette belle action. Et la belle frappe a suivi certainement. On va la revoir cette action. Les réalisations, si vous nous entendez, s'il vous plaît, on veut revoir cette belle frappe de ce garçon. Antarou qui n'a pas hésité à allumer le feu, comme le dit. Voilà, ça nul doute. On attend toujours. Et voilà le Niger qui s'explique dans cette rencontre, Marafa. Oui, le Niger qui s'explique de la très bonne manière, il faut le dire, parce que là, il y a des intentions, beaucoup de belles intentions, comme celle-là, par exemple. Les joueurs se comprennent. Attention! Ça sera maintenant! La belle passe ici! Ça sera maintenant! Oh Mohamed, qu'est-ce qu'il a fait? Mohamed Sadou Ali. Très bien servi par ce garçon qui a su éliminer. Regardez-moi ce bon travail. Regardez ce beau travail. Et la belle passe, le bon contrôle ici. Et là de la finition. Mais il faudra aussi également apprécier le retour de ce défenseur togolais qui a gêné un peu Mohamed. Et il a forcé à piquer le ballon et du coup, le ballon est tout simplement... Voilà, on se régale ici quand même, nous au stade Gérard Séné-Kounché. Voilà la longue balle togolaise. Une tête nigérienne. On repart. Oh la faute. Une faute concédée par... Je pense que les enfants font intelligemment leur travail parce que là, il ne faut pas laisser l'adversaire s'approcher de la cage. Mais écoutez Marafa, c'est des enfants issus des différents quartiers du pays, mais aujourd'hui, regardez ce que Fred a fait, regardez ce que la fédération a fait. Les enfants togolais également, c'est des enfants issus des centres de formation. Je l'avais dit en début de narration, ils ont 3 qui jouent au niveau du centre de formation de Wafa, au Ghana. Ce n'est pas rien. Là, on fait un petit coucou à notre professionnel de l'autre côté de la Guinée, Mohamed Onkoy, qui connaît très bien ce centre. C'est qualifié également. Qui est le produit de ce centre technique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Niger a fait un travail costaud qu'on est obligé de respecter. Et Frédéric, on te respecte et on voit franchement le travail abattu par ces garçons qui se proposent à chaque fois, qui sont dans toutes les actions, qui sont dans toutes les offensives. Et voilà le coup franc, j'allais dire le corner togolais. Attention! Heureusement qu'il n'était pas bien négocié. Il y a Abbas, mais aussi il y a Antarou qui était là, qui ont fermé l'angle. Et donc, il n'y a pas péril en la demeure. Nous jouons à peu près 29 minutes. On est à la 29e minute. Toujours 0 pour le Niger, 0 pour le Togo.
À la fin de Niger la longue balle, certainement. Ah, voilà. Et c'est fait. Le message est passé. La tête togolaise. La frappe instantanée. Oui. Ah, c'est bien dans l'idée. Dans l'idée, c'était bien. Dans l'idée, c'était bien. Ce garçon, Ali, qui n'a pas hésité, c'était lui qui est à l'œuvre de cette belle frappe à l'instant. Ali Laouali, qui franchement s'exprime de la belle manière cet après-midi. Et voilà, une sortie de balle, j'allais dire, pour cette équipe togolaise qui joue rapidement avec son défenseur axial. Il s'agit de Oleté, qui joue également la longue balle. On l'a dit, hein, les deux équipes jouent dans le même dispositif, hein, le 4-3-3. 4-3-3, tout à fait. Fais ça, fais ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Fais ça. On l'appelle pas Sifou, on fait ça. Très bien. En jeu. Et je suis d'accord avec vous, monsieur l'arbitre. Là, c'est bien vu. Son ballon plutôt du côté gauche. Justement, Ali qui avait demandé le ballon, qui attendait le ballon au niveau du j'allais dire... à l'entrée de la surface. De la surface. Ah oui. Là, c'est très mal lu par Sidibé. Il est acharné entre Mustapha et son vis-à-vis. Et c'est le Togolais qui s'en sort victorieux. Doké. Yaoura Doké. Touche pour le Togo. On va chercher Yaoura Doké. Et c'est un Nigérien qui se propose. Attention, Djibrilla. En face de lui, le Dossara Azangbe. 14, Azangbe. Et ce sera une touche. Qui bénéficie d'une entrée de touche. Entrée de touche pour le Togo. Et qui se propose Akondo. Karim. Derman Karim. Akondo qui... voilà, Ali qui se bat, qui gagne son duel à Ali, qui est descendu bas pour aider cette défense nigérienne. Voilà, qui bénéficie d'une faute. Très bien joué par ce garçon. Et regardez, oui, parce qu'il n'a pas eu peur. Il est parti vraiment... Il fait ce garçon. Il vient donner un coup de main à sa défense. Oui, contre ses adversaires. Et c'est ça qu'on veut. Voilà, Djibrilla. Il va essayer de relancer très rapidement le jeu, la longue balle. Écoutez, le Niger il joue en une touche de balle et puis voilà, la longue balle. Ce sont les instructions de Fred. Il veut toujours, et c'est sa philosophie de jeu ça. Il veut toujours, ça va payer parce que là... Il veut que 2 ballons, 3 ballons tout au plus, il faut qu'on se trouve dans la surface de réparation adverse. Et c'est ce que les enfants sont en train de faire. Mais si ça ne marche pas, je pense qu'il faut revoir la copie. Justement, parce que c'est vrai, on a des attaquants là, à la personne de Ali et Mohamed, hein, qui est Sidibé, qui sont depuis l'entame de cette rencontre, hein, franchement, qui font des belles choses. Hein, mais jusque-là, la finition n'est pas au rendez-vous, comme on le dit. Et certainement, on espère que ça va bien payer hein, pour cette équipe cadette du Niger. Voilà, la maîtrise parfaite, la longue balle, si ça passe. Et voilà Sidibé, certainement. Ah, le bon retour du défenseur. C'est pas sorti le ballon. Bien, ça. À laquelle le deuxième. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ça doit être la frappe. J'ai peur pour ces garçons qui arrivent à enchaîner ces occasions. Voilà, la contre-attaque togolaise rapidement. Et c'est arrêté par Djibrilla. Le capitaine de cette formation. Très bien fait le MENA national. La belle balle ici. Et le tête. Et voilà. Le but nigérien. Non. Non, c'est l'arbitre. Non. Ça ne sera pas malheureusement accordé. Monsieur Abdoulaziz. Il ne va pas attribuer ce but à Ali Laouali. Y a-t-il hors-jeu? Le premier assistant, Issa Ousmane, estime qu'il y a un hors-jeu. On va revoir tout ça. Tout cela dans quelques instants. Ce jeune homme, malheureusement, ne va pas se voir attribuer ce but. On se désaltère. Voilà la longue balle, la très belle balle donnée. Et derrière, la tête qui est bien placée parce que le portier est battu, il ne pouvait rien sur ce ballon. Et c'est de l'angle fermé comme on le dit. Placé ce ballon. Et le premier assistant, Issa Ousmane, le Nigérian, estime que il y a un hors-jeu. Hors-jeu donc de Ali Laouali. Ce n'est que partie remise. Espérons que c'est de bon augure. Oui, cette équipe du Niger. C'est vraiment des événements qui se passent ici et qui vont au bénéfice du MENA national. Je pense que si les choses continuent ainsi, il n'y a pas de raison
à craindre cette équipe togolaise. Voilà, parce qu'il joue rapidement avec son capitaine Djibrila. En tout cas, le MENA national qui maîtrise l'adversaire. Hein. Ouais. C'est toujours ces longues balles. La philosophie. Oui, il a dit, hein, ils ont plusieurs scénarios, ils ont plusieurs schémas. Ça dit qu'il a proposé à ces garçons, et je vous assure, ça dit la veille, à 48 heures de ce match, j'étais avec Fred qui franchement m'a édifié, m'a confirmé que les garçons ont maîtrisé ces schémas. Et là, ça se voit, ça s'explique cet après-midi. Ils arrivent franchement à mettre... Ils sont toujours les premiers, comme ici, sur le ballon. C'est très bien fait. Voilà, Doké qui passe pas. Bien repris. Sidibé. Ça sera une faute, non? Non, estime l'arbitre. Karim. Grosse bataille, Karim. Avec sa belle touche de balle. Voilà, il demande à ses coéquipiers de temporiser. Temporiser, les gars. Il n'y a pas le feu. Il est vraiment... Non, franchement, il a la carrure. Il a la carrure. Avec son dossard numéro 10, le petit Togolais. Ah oui, c'est normal. C'est le Messi des écuries du Togo, certainement. Parce que là, c'est un des rares joueurs à ne pas se perturber. Voilà, longue balle également, mais ça ne sera pas inquiétant pour Abbas, le gardien du MENA national, qui repart avec son latéral à gauche. Voilà, Abdoulaye qui est redescendu down, comme on le dit, très bas. Fessal, très belle maîtrise également de ce garçon. Ah oui. Qui s'est composé avec Sidibé, qui passe pas son vis-à-vis. Et il obtient une faute. Alors, il y a une incompréhension. Une incompréhension entre l'assistant et le central. L'assistant qui a indiqué une faute en faveur du MENA. Mais comme le dernier mot appartient au central, ça sera au profit de l'équipe togolaise. 36 minutes de jeu. Toujours 0 pour le MENA national, 0 pour les écureuils du Togo. Voilà carrément. La longue balle, bien négociée par Laoli. Fessal, Abdoulaye. La longue balle également, Abdoulaye qui essaie de... J'espère qu'il n'est pas hors-jeu cette fois-ci, oui. Voilà Mohamed. Oh, la passe qui n'arrive pas, mais le retour de la belle passe ici. Très bien fait. Laoli, ces garçons qui se proposent. Toujours des longues balles en direction des attaquants. Et ça va mais être qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait ce garçon? Non. Il avait la possibilité, je sais pas, il s'est compliqué. Alors les là, choses. Il là, avait le but dans ses pieds, comme on le dit. Je sais pas pourquoi ce suffisait tout simplement de réorienter ce ballon. Il s'en veut, regarde, il s'en veut. Ah oui, c'est normal. Il s'en veut. Certainement, il est touché également. Il peut faire mieux. Mais je pense pas s'il peut avoir ce genre d'occasion, parce que c'est des occasions qui se répètent pas à chaque fois dans un match. Ah oui, être né. Mais là, être à bout portant du portier et ne pas marquer ces genres de buts, ça pardonne pas. J'ai peur pour ces garçons qui jusque-là font des belles choses mais n'arrivent pas à marquer, à conclure comme on le dit, à finir le match. Vraiment dans la finition, ils pêchent. Les garçons, ils pêchent. Oh, voilà le chariot qui... J'ai peur qu'il y ait du regard dans ce groupe nigérien. Ah oui, regardez ça. Regardez comment cette action a été menée. Et finalement, il refuse. Les Togolais qui profitent pour se désaltérer. Les Nigériens également. Et Fred profite pour voilà, le public qu'on aperçoit. Il faut le dire, hein, le public qui effectue le déplacement, qui est derrière son équipe nationale. Les garçons, ah oui. Des jeunes qui ont de l'avenir. Parce qu'ils ont quelque chose de les pieds. Et ça sera certainement un ballon qui va se jouer en fair play.
Togolais, à travers leur capitaine. Attention. Très belle intervention de Moustapha. Heureusement. Ah oui, notre ami Karim qui a reçu son cadeau de la soirée. Justement. Karim. Très court, Et très technique, très malin, c'est intelligent. bien ce qu'il a fait, mais il lui rate le ballon. Incompréhension entre Oleté et Doké. Et très rapidement le Niger qui va essayer de repartir avec Fessal, qui cherche la solution. Voilà Laoli qui se propose. La longue balle, ça passe pas. Mal donné par Laoli. Et là c'est le capitaine togolais, Agbetogon. Attention Fessal. Qui bénéficie d'un coup franc très rapidement joué par ses coéquipiers. 40 minutes de jouer. C'est trop. La récupération nigérienne. Mohamed encore. La belle passe ici. Cherche Fessal, non, il est là à côté de toi. C'est trop lent tout ça. Voilà le petit Karim. Voilà le petit Le bon Karim. retour ici de Soumana qui essaie de donner également du temps. C'est ça là, Sidibé. Il a mené le grand pont, comme on dit. Oh, ça n'arrive pas le centre. Le bon retour de Karim. Ah oui. Très intelligent de la part de Moussi. Très intelligent. Ah oui. C'est un garçon qui lit et qui a une très bonne lecture du jeu. Ouais, très belle lecture de jeu, Karim. Jibril Moussi. Le capitaine du MENA national, U17, qui croise le fer actuellement au stade général Séné-Kounté de Niamey avec les écureuils du Togo. Match comptant les éperviers, autant pour moi, du Togo. Parce que les écureuils, ce sont les Béninois. Alors, le Togolais a reçu un coup. Et Abdallah Chouaibou, le Nigérian, l'officiel de ce match, a fait entrer les soigneurs, mais voilà, il y a plus de peur que de mal. Karim, sur le ballon. Voilà, on revoit cette action. Le Togo qui repart. Attention, attention au relâchement. Très bien fait, parce qu'il a évité le corner. Voilà, moins de 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première partie. En tout cas, nous jouons la 43e minute. Le Niger et le Togo. Match comptant pour le tournoi qualificatif. Se parle. Voilà, Abbas qui s'en sort très bien cette fois. La Coupe d'Afrique des Nations. Total Tanzanie 2019. Mohamed, très bel contrôle. Voilà la belle passe ici qui trouve Sidibé. Et le centre mal négocié par Sidibé. Il avait le temps de continuer sa course. Le temps de contrôler au moins, ne serait-ce qu'une fois ce ballon. Parce que c'était un ballon fort, il faut le reconnaître. Et pour pouvoir le redresser, il faut un intérieur de pied très certain. C'est reparti par les Togolais. Par l'intérieur d'Abel Karim, qui cherche son latéral gauche. Et pas pour longtemps, parce que Jibrila va se parer de ce ballon. Et qui bénéficie du coup d'une faute. Et c'est un coup franc au profit du MENA national. Qui repart avec Salif. Salif qui revient sur Jibrila, le capitaine. En profondeur en direction de Ali Lawali. Celui-là même qui s'est vu refuser ce but à cause d'une position de hors-jeu. Mais le MENA qui persiste et suit les Togolais jusqu'à leur dernier retranchement. Le MENA qui oblige les éperviers à rester chez eux.
Et un coup de pied arrêté au profit du MENA national. Voilà le Togo qui vient de concéder un coup fort. Ouais. Et c'est Sidibé qui est sur le ballon. Voilà. Il faut qu'il soit très bien négocié parce que c'est à... maintenant. On a une minute à jouer dans le temps réglementaire de cette première partie. Voilà, Sidibé, sans nul doute, il va bien négocier. On l'espère vivement. 3 minutes d'arrêt de jeu. C'est parti. Ça va se reprendre, finalement. Ça va se reprendre parce qu'il y a eu un accrochage avant même que l'arbitre ne donne le top départ pour ce coup franc. Et ça va être repris. On espère qu'il va bien le négocier, Suntalma. Suntalma, c'est parti. Cette fois-ci, il a préféré un ballon un peu. Attention, Jibrila! Non, il a écrasé son tir. Il a écrasé sa frappe. Oui, qui n'a pas inquiété le portier togolais. Oru Koura. Voilà la longue balle. Le Togo qui va essayer de repartir, non? Ça passe pas, c'est une entrée de touche pour le Niger. Rapidement joué par Bankano Massoudi. On joue les arrêts du jeu. La longue balle. Toujours un. Et Mohamed qui est battu dans les airs. Ouais, bien vu par Chouaïbou, l'international nigérien. L'arbitre nigérian. Monsieur Abdoulaye Chouaïbou. Voilà, on essaie de mettre le ballon dans le paquet. Voilà, c'est l'idée. Tiens, une autre. Bien, tiens. C'est ça. On essaie de repasser par la base arrière. On joue avec. Je pense qu'il faut avoir un dernier ballon en profondeur là. Voilà. Voilà, c'est fait. Moustapha, non, c'était trop. La déviation de trop. C'était trop. Ah oui. De Sidibé, voilà Fred qui demande à ses garçons de rester dans la moitié du terrain togolais. Voilà. Doké. Et puis par ces 3 défenseurs nigériens qui obtient quand même une remise en touche. Abdoulaye Sidibé. Ça sent la fatigue. Voilà. Les garçons qui se donnent du courage, qui s'encouragent. Et ce sont des gestes de bon augure. Voilà. Et voilà, c'est la fin 45 premières minutes. des premières 45 minutes de cette partie. Les deux équipes se sont quand même données et au passage une belle prestation du MENA national. Et justement, je suis d'accord avec vous, hein, il faut le dire, hein, ces deux équipes nous ont égayé pas mal de choses. On a vu franchement un football clair et j'allais dire limpide de part et d'autre. Ça n'eût été la naïveté, j'allais dire, des attaquants nigériens. On n'aurait pas être à ce score, mais retenez seulement, chers téléspectateurs, que cette rencontre entre le Niger et le Togo, nous jouons la première partie qui vient juste de s'achever. Je vais vous raconter des informations. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde manche de cette rencontre. On se dit à tout à l'heure.